Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est pour rigoler. Parce qu'on a des énergies lourdes en ce moment, de remise en question, de plein de chagrins, un peu de, voilà, on n'est pas bien et il vaut mieux rigoler, n'est-ce pas? Et puis bon, pourquoi pas un tout petit peu de rigolade et de party time. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est l'heure du café, n'est-ce pas? J'espère que vous avez vu aussi vos tirages par signe pour le mois de février. Hein? Un peu contradictoire. Hein? Il y a quelques signes qui vont très bien et d'autres qui, c'est un peu compliqué quand même. Voilà, surtout les cancers, pas terrible. Si je me rappelle bien, les Verseaux, c'était pas non plus trop joyeux. Voilà. Mais bon, c'est les énergies, que voulez-vous? C'est pas parce que les énergies sont un tout petit peu contradictoires que vous, de votre côté, vous pouvez pas rester un tout petit peu dans la joie, comme moi, avec des petits détails comme ça, des petites lunettes pour rigoler ou des petites choses. Voilà, chacun, il est avec sa manière de faire, n'est-ce pas? Bon, de quoi on parle aujourd'hui? Allez, assez parlé. De quoi on parle aujourd'hui? Moi, ce que j'entends, c'est que quelqu'un renaît comme un phénix de ses cendres. Voilà. On est dans cette renaissance-là qui est là. Ouais. Et on a des messages. On reçoit des messages, on reçoit des nouvelles, on est dans la communication, on est dans, ça y est, je commence à remplir mes journées parce que jusqu'à maintenant, peut-être qu'on était dans une pause. On était dans tout ce qui était un peu éphémère et puis on a aussi cette notion de personne qui nous a un tout petit peu empoisonné notre vie. Voilà. Et puis, elle essaie encore et encore et encore de nous contacter. Le chiffre 4, très important pour quelqu'un, le 17 avril, très important, ainsi que le 26 février. Ça existe, hein? Oui, c'est 26. Parce que je sais plus, j'en suis. Alors, on est oui, dans quelque chose d'envoûtant qui s'est passé dans notre vie, dans le sens où on était tellement, oui, pas bien et tellement ce poison s'est un tout petit peu répandu et puis oui, ça nous a un tout petit peu, cette personne nous a un tout petit peu empoisonné notre vie. Hein. Et ces derniers temps, j'ai une énergie masculine qui s'exprime. Alors, énergie masculine, ça veut dire pas que c'est un homme, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est obligé à être un peu fort, qui est obligé d'être un peu dans son ego, qui est obligé un peu de prendre les choses dans les mains. Par exemple, une maman solo peut être une énergie masculine par le fait que, elle est obligée de faire face à nourrir sa famille, à être partout tout le temps, à bosser comme quelqu'un qui voilà, parce qu'on est seul, donc ça peut être ça aussi. Donc après, voilà, chacun il reconnaît ces énergies qu'il a autour, n'est-ce pas? Voilà. Ouais. Et surtout, on a un masque qui est porté là. Quelqu'un porte un masque, on ne s'est pas méfié en fait. Cette personne, elle a trompé son monde. Cette personne, on s'est pas méfié d'elle. Cette personne, elle a su jouer son rôle en fait. Elle a su faire les choses. Alors ça peut être une personne, comme ça peut être plusieurs personnes, mais cette personne, elle a bien porté son masque. Peut-être elle a fait un Miami où on était avec la personne pendant plusieurs années. Moi, j'ai le chiffre 7 qui ressort beaucoup, 7 ans. C'était un cycle mauvais dans lequel on était peut-être, oui, sur un masque porté par quelqu'un et qu'on a eu du mal à déceler parce qu'on était dans un attachement émotionnel. Elle a su nous prendre dans le filet. Voilà. C'est un peu ça. Oui, on a traversé une véritable épreuve, mais on est en voie de guérison. D'accord? Moi, j'ai quelqu'un qui regarde et fait tomber ses propres masques à soi aussi. C'est-à-dire que oui, pour pouvoir faire tomber le masque des autres, ça veut dire aussi qu'on regarde à notre propre jardin et que à un moment ou à un autre, euh, on comprend qu'on est responsable de sa vie, on comprend que ça peut aussi venir de nous le changement. Parce qu'on attend toujours le changement vis-à-vis des autres, on attend toujours que quelqu'un change ou qu'on espère que les choses vont changer. Mais cette personne, elle comprend que le changement vient d'elle et qu'elle doit commencer à faire le changement si elle veut s'en sortir. Parce que, par contre, moi, j'ai une personne qui, à chaque fois, elle va se relever.
avec le sourire en plus. Parce que malgré la dureté des choses, malgré la vie dure qu'elle a eue, elle arrive à renaître de ses cendres, coûte que coûte. On l'attend pas, hein, mais parce qu'elle a compris que plus personne, qu'elle doit attendre rien de personne et que si elle le fait pas, personne le fera à sa place. On est dans cet état d'esprit où c'est très compliqué et quelqu'un fait ce travail sur sa partie, on va dire, sur ses propres masques finalement, parce qu'on a tous des propres masques. Elle a été aidée quelque part par ce lien spirituel peut-être qu'elle a eu avec quelqu'un. Elle a été aidée par cette personne. Ça peut être un ami, comme ça peut être une mère, un père, en tout cas quelqu'un qui l'a aidé pour l'encourager à changer les choses et pour pas baisser ses bras. Peut-être aussi, peut-être quelqu'un sur le professionnel. En tout cas, elle a rencontré une personne qui euh, peut-être a su faire entendre le bon côté des choses dans le sens où on a pour renaître, bah, il faut la volonté de vouloir renaître. Voilà, première chose. La première des choses, c'est de vouloir renaître et de se donner les moyens tout seul. Et c'est ce qu'elle fait cette personne, elle se donne les moyens. Elle est accompagnée, le 18 janvier est très important pour quelqu'un. Elle a du succès, cette personne. Tous les espoirs sont permis, en fait. Elle sait maintenant que la couleur jaune est très importante pour quelqu'un. Je sais pas qu'il y a du jaune dans son salon ou sur ses murs, etc. Mais il y a la couleur jaune qui ressort beaucoup. Et on est, et le 2021, je sais pas pourquoi 2021. Il s'est passé, peut-être il y a eu un déclic où c'est là le moment où elle est tombée vraiment très très bas, cette personne, avec plein de remises en question. Et on, on était mal, vraiment mal. Mais petit à petit, on arrive à sortir la tête de l'eau. C'est-à-dire que ça a été difficile, on a broyé beaucoup de choses négatives. Malheureusement, il a fallu relever plein de obstacles. Ouais, voilà. Et le cœur, il a été blessé. Peut-être que, bah, effectivement, cette personne, elle a dû se séparer ou se mettre en séparation avec la personne de son cœur. Mais en tout cas, il y a quelque chose de, comment dire, on voit vous voyez, quand on a une blessure, généralement, on voit les gouttes rouges, n'est-ce pas? Mais là, c'est du noir. C'est-à-dire que c'était vraiment difficile pour la personne de se relever de ça. Je pense que n'importe qui dans cette situation l'aurait pas fait. D'accord? Parce que tout le monde n'accepte pas de travailler sur ses blessures, tout le monde n'accepte pas de guérir, tout le monde n'accepte pas d'être dans la situation inconfortable ben, de se regarder en face et se dire je suis aussi responsable de ce qui m'arrive, donc maintenant je prends mes responsabilités aussi. J'attends rien de personne parce que si j'attends, ben, je peux encore attendre. Et puis je serai toujours dans l'attente. Cette personne, elle prend vraiment cette conscience-là. Même si c'est dur à se dire ça, parce que généralement, quand quelqu'un vous blesse, bah, on a tendance à aller se dire que c'est l'autre la solution, hein, ou l'autre il a pris quelque chose de nous, donc il faut qu'on aille récupérer quelque chose ou qu'on attend quelque chose de la personne, des excuses ou qu'elle nous dise qu'elle sait qu'elle nous a fait mal ou quelque chose quoi. Mais ça n'arrive pas dans la vie. Ce serait beau que ça soit comme ça, mais dans la vie de tous les jours, c'est pas tout à fait ça. Généralement, c'est les gens qui nous ont fait mal, bah, ils ont un peu rien à battre, n'est-ce pas? Voilà. Donc, mais moi j'ai quelqu'un qui est, voilà, qui rend service beaucoup. Mais dans dans notre société, rendre service, c'est que tu es moins que rien. Donc, elle a été prise un peu pour moins qu'elle est. Mais cette personne, elle a une véritable force intérieure. Rigole bien celui qui rigole en tout dernier, c'est un peu ça. Cette personne, elle s'est gardée pour elle quelques secrets. Cette personne, elle s'est gardée pour elle des petites choses qui vont faire qu'elle va s'en sortir. C'est comme si elle avait planté des petites graines pour pouvoir les retrouver le jour où elle a besoin et remonter à la surface. Et c'est un peu ce qui se passe. On a mis un stop à des rencontres qui étaient vraiment pas bénéfiques. On préfère être seul que mal accompagné. 11 novembre, très important pour quelqu'un. Et on a stoppé aussi certaines communications avec certaines personnes. Alors, soit avec la personne qui vous a fait avec cette énergie masculine, qui vous a fait du mal, soit avec l'entourage aussi, peut-être avec cette personne. Parce que j'ai l'impression que moi, il y a un gros stop qui a été mis aussi au niveau des amitiés. Parce qu'il y avait une sorte de manigance entre cette ex-personne, cette énergie masculine et l'entourage
il était très influençable, cet entourage, par cette personne. Donc du coup, bah, quand on a dû éliminer cette chose de notre vie, mais malheureusement, il est parti avec des gens qu'on aimait et ça aussi, c'est douloureux, en fait. Mais cette personne, elle est dans la résilience, c'est-à-dire que de toute cette expérience, elle a quelque chose à transformer. Dans toute chose négative, il y a quelque chose de positif. Encore faut-il avoir la force de le voir ou la force de comprendre ça. D'accord? Tout le monde ne peut pas le voir de cette manière. En tout cas, il y a une sorte de résilience qui arrive dans le sens, on prend cette expérience, on l'intègre dans notre vie et on la partage de cette manière. Peut-être que la personne, elle est un thérapeute qui travaille avec ce style de personne qui, bon, malheureusement, il passe par ça, ou elle fait de cette expérience très mauvaise où vraiment elle a été sur l'emprise d'une personne, euh, elle pensait qu'elle était magique, cette personne, dans sa vie, quand elle l'a rencontrée. Vraiment, c'était le waouh, euh, je pouvais pas rêver de trouver mieux. Et petit à petit, ça s'est avéré que oui, c'était plus un fantasme qu'autre chose et que la personne, elle a porté un tel masque au point où pendant des années, elle a rien vu venir. Et elle s'est fait avoir maintenant, malheureusement. Et alors, il se peut que le prénom Rose soit important pour quelqu'un. On est dans une sorte d'élévation. Cette personne, c'est quelqu'un qui est ouvert un peu, qui travaille les énergies, qui sait qui a cette intuition, qui sait à l'avance, il y a quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui n'est pas bien, ou elle a ce sorte d'empathie envers l'autre, en fait, qui fait aussi que, bah, elle a beaucoup pris sur elle au moment où c'est arrivé. C'est-à-dire que c'est elle qui prend la décision de s'en aller d'une situation qui était complètement toxique. Mais c'est elle aussi qui s'en veut derrière de l'avoir fait parce que elle se pose la question, est-ce que j'aurais pas dû, est-ce que j'aurais pas pu, est-ce que en plus on l'a salie cette personne, c'est-à-dire que quand elle part, l'énergie masculine qui est là, la salie, lui fait du mal, sa réputation, etc. Il y a quelque chose de cet ordre-là où et elle est à bas quoi, il lui reste plus rien peut-être à cette personne-là, même pas sa dignité. Et là, elle a tout à reconstruire. Elle met du temps, hein. Parce que première des choses, c'est encore une fois, je vous dis et je vous le répète, c'est pas parce que quelqu'un vous piétine que votre valeur diminue. Votre valeur, elle restera toujours la même. Je vous ai donné déjà l'exemple et je vous le répète, vous prenez un billet de 10 € dans vos mains, ça vaut 10 €. Vous prenez ce même billet, vous le mettez dans votre main et vous la frottez, ça va rester 10 €. Vous la frottez, vous la saccagez, la mettez par terre, vous la piétinez, ça restera toujours 10 €. Votre valeur ne diminue pas par les actions que les autres ils ont sur vous. C'est toujours la même valeur. C'est juste la perception que vous avez parce que vous avez été piétiné et englouti dans des histoires pareilles qui fait que bah, vous pensez que vous ne méritez pas, vous pensez que vous n'avez pas la force, vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur. Mais votre valeur reste toujours et restera toujours la même. Et ça, on a du mal à comprendre parce que quand on est dans les choses négatives, la négativité, elle a beaucoup plus de puissance, 60% de plus de puissance qu'une pensée positive, quand même. Donc, et ça se voit, hein. Je veux dire, n'importe qui pourra vous dire, il suffit d'un seul commentaire négatif et ça y est, on est perturbé, on sait plus qui on est. Alors que peut-être on a eu 200 commentaires positifs. Les personnes qui partent à leur compte et qui ils voient qu'ils ont eu, je sais pas moi, 200 commandes, super génial, machin, et puis il y a une seule personne, en plus qui peut-être est mauvaise là-dedans et qui fait un mauvais retour, et ça y est, ils arrêtent de travailler à leur compte. Parce qu'il y a eu, c'est puissant le négatif, c'est très puissant, c'est pour ça qu'on n'arrête pas de vous dire, et je le répète, essayez de voir, d'en tirer une leçon, et voir le côté positif dans toute chose négative, aussi puissante qu'elle soit qui vous arrive. Parce que le pensée négative, elle peut être aussi une manière de se détruire, d'accord? Donc, voilà, cette personne, elle a compris ça, hein. Elle a compris que là, il faut que coûte, ça reste positif. Coûte que coûte, bah, je vais mettre mes lunettes et je vais faire un petit délire sur YouTube, n'est-ce pas?
C'est ma manière à moi de rester un tout petit peu dans le sourire. D'autres sera autre chose, bien sûr. Donc on est sur une réparation d'un tort, d'une certaine manière. Cette personne va réparer en fait ce qui lui a été fait, parce qu'elle trouve aussi le support, elle trouve aussi la foi. La foi est très importante. Ayez foi dans vos rêves, ayez foi en vous. Et cette personne a la foi en elle, et 12 décembre très important, et elle est protégée. Il y a une certaine protection, elle arrive à se relever de ça. Elle sort la tête de l'eau. Et c'est très beau de voir ça parce que personne s'y attend, et surtout pas son entourage, surtout pas sa famille. Parce que dans sa famille, son entourage a été très influencé par cette personne mauvaise. Et on se retrouve à un carrefour. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce que je continue, je me relève, ou est-ce que je baisse les bras? Et chacun, il a son choix. Parce que continuer, ça veut dire aussi affronter. Et il faut avoir la puissance de frappe. Et cette personne, elle l'a. Elle se relève comme jamais. Elle se relève comme jamais, et elle se fait de nouvelles amitiés. Elle se fait des nouvelles. Elle est accompagnée par quelqu'un que je vous disais. Elle a un cercle. Elle rencontre des personnes qui lui disent baisse pas les bras. Même si c'est des inconnus, des fois les inconnus peuvent nous donner des meilleurs conseils que ceux qui sont à côté de nous. Ne baisse pas les bras. Ne renonce pas à toi. C'est ce qu'elle fait, cette personne. Elle se relève, elle retrouve d'autres amitiés, d'autres personnes. Elle met du temps, par contre, parce qu'il lui faut du temps. Et cette fois-ci, surtout, comme on a été blessé à tel point de voir se relever de ça, et que c'est compliqué, elle se méfie de tout et de rien. Ce qui fait que c'est compliqué quand même de rencontrer d'autres personnes. C'est compliqué aussi de prendre la parole pour cette personne. Vous voyez, donc, elle a besoin de réapprendre à vivre et à se faire un nouveau cercle d'amis, un nouveau entourage. Mais cet entourage-là, cette fois-ci, elle fait un peu plus attention qu'avant. D'accord? On est dans quelque chose qui se finit véritablement bien. On est dans cet espoir de renaître, en fait. On est un peu plus à l'aise. On met stop à cette séparation. Là, j'ai une pause sur cette séparation-là, c'est-à-dire que maintenant, ce que cette personne, elle a fait, on le laisse là où elle est. C'est-à-dire que peut-être que cette personne, elle essaie à titiller la personne. Avec des messages, avec de la médisance. Vous voyez, elle cherche encore à la voir. Elle voit qu'elle se relève et elle essaie de la faire tomber encore et encore. Mais cette personne, elle comprend que ça sert à rien de faire revivre le passé. Et elle bloque tout. Non. Ça l'attend plus, en fait. On peut, bien sûr, la première fois, quand on nous fait du mal, on est blessé, mais la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième fois, on commence à être un peu blasé. Et cette personne, elle est vraiment, voilà. On est plus sur les béliers, les taureaux et les gémeaux, et sur le printemps, il y a une renaissance qui est très, très importante, un renouveau. Alors, quand je dis bélier, taureau, gémeaux, sont mis en avant plus que les autres signes, bien sûr. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est pas pour vous, mais ils sont beaucoup plus impactés par cette histoire. Voilà. Ah bah, sur le printemps, on a le karma qui tombe aussi par rapport à cette personne. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais elle a fait quelque chose de très très mal. Mais il fallait épurer ce lien karmique, parce qu'il y a un lien karmique aussi avec la personne. D'accord? C'est pas anodin ce qui est arrivé. C'est parce qu'il fallait aussi que la personne évolue, qu'elle puisse évoluer dans sa vie. Il y a presque un combat, en fait, à mener entre la personne et son ancien soi pour pouvoir se relever. Lutter contre ces habitudes qu'elle avait, cette personne, avec cette énergie masculine, pour se relever. Peut-être qu'elle était dans une dépendance émotionnelle, peut-être que la personne, elle savait appuyer sur ses blessures, sur son abandon, sur son rejet, justement, si elle a tout rabaissé, il y a peut-être aussi une notion de dignité et qui tu es vraiment, et puis quand on n'a plus le respect, on n'a plus rien. Et c'était la limite de cette personne. Eh bien, il fallait épurer tout ça, pour que la personne se prenne en charge et que la personne comprenne que sa valeur reste sa valeur. Et il y a une sorte de karma qui est épuré, il y a une sorte aussi de karma qui tombe, dans certains cas, à partir du printemps,
sur ce genre de personne qui est un tout petit peu, qui a empoisonné finalement la vie de quelqu'un. Hein. Et on a un secret quoi, qui est là. Comme je disais là, vous avez bien fait de pas tout dire à cette personne, de garder un jardin un tout petit peu secret, d'accord, euh, parce que c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui on se reprend en confiance, parce qu'on arrive à encore avoir son propre jardin dans lequel on sait qu'on peut pas, qu'on est en sécurité. En fait. Pourquoi? Parce que le corps, il va toujours se rappeler de ce qui s'est arrivé, qu'on veuille ou pas. Dès qu'il y a la moindre chose qui ressemble à ce qui nous a fait mal, ben le corps, il se protège, d'accord, par des kilos qui peuvent être là, par des réactions vraiment très dures, où on est en contradiction, ou voilà. Donc, chacun, il doit faire attention à ses émotions, parce que ces émotions expliquent aussi un certain comportement et certaines blessures. Mais là, en fait, le fait d'avoir gardé ce jardin secret, c'est comme une sécurité qu'on a autour de nous pour se dire, je suis protégée. Là-dedans, je me sens bien. Là-dedans, je sais que ça, cette personne ne s'est pas emparée de ça. Ce petit truc, il reste à moi. D'accord? Même si c'est insignifiant par rapport à tout ce que la personne, elle a pris. Que ça soit du matériel ou que ça soit de tout ce qui nous entoure, nous, comme valeur, comme personnalité ou comme amitié. Et on est sur une sorte de apaisement qui arrive. Et c'est comme un phénix, vous voyez, qui reprend ses cendres et qui n'a pas peur, même avec ses cendres, de voler encore et encore et encore. Ouais, il y a la transformation. Transformation qui est là. La sérénité qui arrive pour cette personne. Malgré les doutes, parce que, bon, bien sûr, toute guérison est toute sortie d'une emprise, toute situation où on sort de quelque chose qui est lourd, bien sûr qu'on a des doutes, on se pose la question, est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce qu'on est sur le bon chemin? Surtout quand il y a la famille et les amis qui nous laissent derrière. C'est hyper douloureux, c'est hyper, voilà, c'est pas facile, quoi. Mais cette personne, elle arrive à calmer ses doutes. Elle sait maintenant que ça va être. Il y a des invitations pour sortir, certains d'entre vous. Oh là, il y a quelqu'un, pour d'autres, il y en a une nouvelle rencontre qui est là, une union avec quelqu'un. Ça peut être aussi des amis avec qu'on va chérir, mais avec qui on fait des petites choses, on s'invite les uns et les autres pour boire un thé, boire un petit verre d'eau, un petit thé, hein, voilà, ensemble. Et moi, je n'ai dans les 3 mois, en fait. Il y a cette rencontre qui est annoncée pour certains d'entre vous, bien sûr, pas pour tout le monde, ça peut pas être pour tout le monde. Une nouvelle rencontre sur 3 mois où on a une alliance avec quelqu'un, donc ça peut être sur l'amitié, comme ça peut être sur le professionnel, comme ça peut être sur les amours, d'accord? Et je vous dis, il y a le soutien de quelqu'un. On va être plutôt dans les Capricornes, Verseau, Poissons, les nouvelles personnes qui rentrent. Et par contre, il faut qu'on arrête de remémorer ces mauvais souvenirs avec cet ex, parce que sinon ça peut créer une triangulaire. Il se peut aussi que l'ex, il a rencontré quelqu'un d'autre, il a fait sa vie, et puis on était encore dans ces énergies-là de regret, de le voir l'autre évoluer et pas nous, etc. Et justement là, on a pris en charge les choses et comme un phénix, on renaît, et puis on met de côté. On stoppe cette rivalité-là, on stoppe ces histoires-là de savoir ce qu'elle fait, comment elle fait, et pourquoi, et tout ça. Voilà, c'est mis de côté. Et voilà. Et puis il y a eu peut-être aussi certaines addictions qui étaient là, donc on va les laisser aussi ces addictions de côté, et puis on s'ancre un peu plus dans notre nouvelle maison, nouvel appartement, parce qu'il y a peut-être aussi on envisage de déménager ou de voyager ou de partir quelque part ou changer les idées. Et on ancre en fait les choses d'une manière différente avec ce nouveau départ qu'on prend. Ouais, il y a la naissance d'un nouveau départ. La naissance de quelqu'un qui arrête avec le passé. Vous voyez, j'ai l'énergie féminine qui tourne le dos au passé. On refait plus le passé, on revient plus sur le passé. Mais la bataille la plus importante, ça va être contre soi-même, contre votre ancien vous et votre nouveau vous. Qu'est-ce que l'ancien vous empêche encore? Pourquoi cet ancien vous empêche encore d'avancer?
et pourquoi le nouveau il a envie. Voilà. Donc quelles sont les habitudes qui restent encore présentes de cet ancien vous qui font que ça ralentit le phénix dans son envol. C'est là où il va falloir travailler sur cette partie-là qui reste encore à travailler, qui est longue, bien sûr. Attendez, on change pas des habitudes comme ça du jour au lendemain, c'est impossible. Et voilà. Et j'ai la réconciliation avec soi-même. Là où il y avait des crises de nerfs, des prises de tête, vraiment de cette colère qui existait, on arrive à se poser, à se détacher et à être un peu plus et à attirer en fait voilà on attire le déménagement. On attire le déménagement parce que là où on est peut-être on n'est pas bien non plus par rapport à ces énergies-là et on prend conscience que peut-être dans notre appartement, dans notre environnement, il y a quelque chose on peut pas passer à autre chose si on se libère pas de cet environnement-là. À un moment ou un autre, c'est pas, moi je l'ai pas là de suite, hein. Ça peut être dans 13 mois, hein, ok? Mais, on a besoin d'être aussi bien chez soi et bien entouré. Voilà. En tout cas, j'espère que ça va vous parler. C'est très beau, l'image de Phénix, elle est très belle, moi je trouve, et les cendres sur les ailes de Phénix, parce que c'est ça qu'on me montre, et c'est très beau, hein, même si en réalité c'est très difficile de voir ça. Mais pour nous, quand on est de l'autre côté et qu'on entend vos histoires, c'est très difficile pour nous mais c'est très beau de voir quand les gens ils se relèvent et qu'ils revolent à nouveau de leurs propres ailes, sans se soucier de ce que les autres peuvent penser. N'oubliez pas que votre valeur ne dépend pas du regard des autres, s'il vous plaît. C'est très important. En tout cas, j'espère que ça va vous parler, que ça va vous aider dans votre réflexion. Et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires et je vais prendre mon café tranquillement aussi. Bonne journée à vous.